all be a family. Bonsoir à tous, troisième vidéo dans ce pull, parce que je tourne 3 vidéos de suite, voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour une critique du film La fille du roi des marais, disponible depuis le 11 janvier en France sur Amazon Prime Video. Nouveau film de Neil Burger, qui avait notamment réalisé Limitless, que je n'ai pas vu, Divergente, que je n'ai pas vu, L'illusionniste, que je n'ai pas vu, et voilà. Voilà, il est de retour avec un nouveau film sur Amazon Prime qui est adapté d'un livre du même nom et qui va nous raconter l'histoire donc d'un père qui va kidnapper sa fille et sa femme pour les emmener vivre dans un endroit très reclus dans la forêt. Et c'est un expert de la survie et de la vie sauvage dans la nature. Et il va se faire emprisonner pour enlèvement et kidnapping, logique. Sauf qu'il va s'évader, et du coup, sa fille, maintenant devenue adulte, va le traquer. Voilà en gros ce que je peux vous raconter pour La fille du roi des marais. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est parti. Donc La fille du roi des marais fait très direct aux vidéos. Ça fait pas du tout film de cinéma. Alors qu'il est sorti au cinéma aux États-Unis quand même, mais ça fait vraiment pas film de cinéma. Hein. Genre si je l'avais vu au cinéma, j'aurais vraiment cru voir un direct ou vidéo sorti en salle, comme l'a été 65, La Terre d'avant, sorti l'année dernière, qui était vraiment un direct ou vidéo qui a eu la chance de sortir au cinéma, comme Cocaine Bear. Pourquoi c'est sorti au cinéma, j'en ai aucune idée. Voilà, mais en gros, La fille du roi des marais, ça fait globalement le taf en soi, mais c'est prévisible. Tout est prévisible dans ce film. Tout est prévisible, et aussi c'est assez déceptif parce que la traque que le film nous vend, c'est un peu une arnaque, parce que la traque c'est vraiment une infime partie du film, c'est rien du tout, et c'est qu'à la toute fin, hein. Mais vraiment il n'y a pas vraiment de traque en elle-même, c'est pas un film de traque, mais ils ont décidé de vendre le film autour de ça, ce qui est assez déceptif du coup quand on se retrouve devant le long métrage qui n'est pas vraiment ce qu'on nous vend. Et du coup ça aurait pu être une bonne surprise, mais finalement c'est pas terrible. Même les acteurs, bon, ils font le taf, mais ils font vraiment le minimum syndical. Hein. On a Daisy Ridley, qui a joué notamment dans les Star Wars, et qui a joué, j'ai fait la critique il y a très peu de temps, La vie rêvée de Miss Friend, que j'avais adoré, elle est exceptionnelle là-dedans. Et là, dans La fille du roi des marais, elle fait le taf, mais bon, elle est pas non plus exceptionnelle. Hein. Il n'y a pas de grands acteurs qui font vraiment une grosse performance dans le film. Il n'y a pas vraiment de scènes marquantes ou de trucs comme ça. C'est vraiment un thriller policier et un peu psychologique, c'est ce que c'est écrit sur Wikipédia, thriller psychologique, bon je trouve pas spécialement. Le côté psychologique du film, bon c'est surtout de l'emprise qu'a le père sur sa fille, même en tant qu'adulte et quand elle est au courant de ce qui s'est passé, et qu'elle a tous les détails etc, et qu'elle a la maturité qu'elle a, elle est toujours un peu sous emprise de son père, et ça va lui amener à des moments de faiblesse et à des moments un peu durs. Et même ces moments-là, je trouve qu'ils sont un peu trop vite expédiés et la solution arrive un peu trop vite. On n'a pas vraiment d'inquiétude en regardant ce film pour les personnages. Surtout pour le personnage de Daisy Ridley, à aucun moment on s'inquiète pour elle ou pour sa famille ou quoi que ce soit, parce qu'on sait qu'elle va s'en sortir, et les scènes sont tellement rapides, vite expédiées, et la solution arrive tellement en 2 secondes, que du coup t'as même pas le temps de t'inquiéter pour les personnages. Il n'y a pas de temps pour en fait mettre de la tension. C'est-à-dire que c'est un thriller psychologique, il est censé avoir de la tension, du suspense, mais non, il n'y en a pas, parce qu'on ne prend pas le temps de mettre en place de la tension ou du suspense. Et donc c'est ça qui est assez déceptif, et qui amène vraiment à des scènes très oubliables, alors que ça devrait être des scènes fortes, et même les confrontations, du coup, enfin la confrontation, qui retrouve son père 20 ans plus tard, et bah, pas vraiment de surprise ni de choc, parce qu'en fait on ne prend pas le temps de mettre en place des éléments de mise en scène, des techniques de mise en scène basiques, même des trucs basiques, on ne prend pas le temps de le mettre en place. Alors que pourtant il y a une intro de 20 minutes pour nous expliquer le background du personnage principal, de la fille du roi des marais. Il y a une grosse scène de 20 minutes qui explique le début, après on ne prend pas le temps.
de mettre des éléments même basiques de mise en scène. C'est ça qui est dommage et qui a pour résultat un film qui est un peu fade et sans âme. Et c'est assez dommage. Et même les scènes d'action, je trouve qu'elles sont assez mal foutues. Assez mal filmées, mal cadrées. C'est pas très original en termes de mise en scène, c'est vraiment la base de la base. Je me demande quel a été le budget du film, mais je pense pas que ce soit énorme, hein, parce que c'est vraiment un direct ou vidéo, quoi. C'est un direct ou DVD qui sortait sur Prime, voilà, et c'est tout. Et moi, honnêtement, en voyant le synopsis, j'avais un peu quelques attentes. En voyant le synopsis, je me suis dit, ah ouais, putain, ça a l'air bien. Et du coup, j'ai lancé le film. Et, bah, un peu déçu, au final. Un peu déçu, même si ça fait le taf, globalement. Hein. Ça fait le taf. En termes de film à regarder comme ça, ça passe. Mais c'est pas le truc que je vous recommanderais le plus, quoi. Voilà. Ça fait le taf sur quelques scènes d'action. Mais franchement, ça prend pas le temps de mettre en place quoi que ce soit pour que tu ressentes quoi que ce soit dans le film, en fait. À part de l'ennui global. Voilà ce que j'en ai pensé pour La Fille du Roi des Marais. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique.